Une fois que vous avez la baisse qu'il vous faut, attention à la régularité de votre épaisseur. Il faut absolument que tout soit à la même épaisseur. Il y a aussi les bases que vous pouvez faire plus épais, c'est-à-dire que moi je vais faire mon disque de base, je peux le faire un peu plus épais. Et si évidemment je fais de la nougatine pour la décoration, c'est-à-dire la plaquette sur laquelle je vais écrire, ou les petits tortillons que je vais mettre en décoration, ceux-là je vais les faire beaucoup plus fins. Donc ici je l'ai repassé un petit peu au four pour pouvoir détailler la forme dont j'ai besoin. D'accord? J'appuie avec le cercle. Et ensuite, une fois que j'ai la marque, je vais juste finir en incisant avec mon couteau. D'accord? Voilà pour ça. Alors attention à la texture de votre nougatine qui doit être ni trop ferme ni trop molle. Sinon votre détaillage ne sera pas fait correctement. Si c'est trop mou, votre détaillage ne sera pas fait correctement, d'accord? Il faut absolument. Et ici, je peux tailler pour éviter de casser, c'est-à-dire que ces entailles-là vont me permettre en fait d'enlever la nougatine ici, une fois que ce sera refroidi, sans casser. Donc vous avez vu petit à petit. Donc je peux faire des incisions partout et mon cercle en fait ne va pas se casser, mon disque ne se cassera pas quand j'enlèverai le reste de la nougatine. Ensuite, on va faire des dents de loup. Donc les dents de loup, on va les faire légèrement plus fines. Je vais vous expliquer, la dent de loup, ce sera simplement, on va inciser la nougatine en forme de triangle. Donc je vais faire deux bandes comme ceci. D'accord? Et ensuite, donc attention à vos détaillages, ils doivent être très très nets quand vous faites de la nougatine. Plus c'est net et plus ce sera brillant. Et ensuite, donc je vais faire des petites dents de loup, des petits triangles très très réguliers. Alors vous voyez, elle commence à être cassante. Donc là je vais arrêter parce que sinon je risque, vous avez vu c'est parce que je l'ai mis sur le plan de travail. Donc là j'arrête, je remets au four, surtout un four, vous avez vu ici je suis à 160, 150 sur 60 c'est largement suffisant. Vous pouvez même mettre à 130, 140, ça suffit. Pour ne pas brûler votre nougatine, vous devez garder la couleur que vous avez actuellement, pas la brunir. On est d'accord? Donc ici on va remettre au four. Ici, celle-ci, on va laisser refroidir bien à plat pour garder le côté bien plat, parce que j'ai besoin d'un disque plat. Et tout le reste, ensuite, je peux refaire fondre au four et redétailler pour faire tous mes éléments.